L'AS Monaco tient déjà sa première recrue estivale, a priori. Tous les médias se raccordent en ce moment à dire comme quoi Mathis de Tourbé va signer à l'AS Monaco. C'est un jeune joueur de 18 ans qui joue actuellement à l'Estac en Ligue 2, qui va monter en Ligue 1. Très grosse saison avec 4 buts et 7 passes décisives pour ce jeune ailier de 18 ans. Il va être racheté par Manchester City pour 25 millions d'euros. Je rappelle que l'Estac et Manchester City sont directement dans le même groupe, hein, c'est pour ça qu'il y a ce montage-là. Mais derrière, du coup, le joueur est prêté une saison à l'AS Monaco, plus une deuxième en option. Bien sûr, pas d'option d'achat, parce que c'est pas l'intérêt de Manchester City de faire ça. Le but, c'est qu'il la guérisse. Pourquoi il la guérirait à l'AS Monaco et pas à 3 qui montent en plus en Ligue 1? Bah, a priori, c'est un choix du joueur, donc c'est plutôt un bon signe pour nous. On est sur un jeune joueur, du coup, avec une très grosse technique, belle vision du jeu, qui est capable d'éliminer dans les petits espaces, qui est assez rapide en plus pour un profil d'un joueur qui fait quand même déjà 1m80, donc assez atypique. Beaucoup le comparent à Cole Palmer, alors, du coup pour le profil de joueur, hein, pas du tout pour le niveau. Hein. On parle quand même d'un très jeune joueur qui est encore en Ligue 2, qui a encore beaucoup de choses à prouver, mais voilà, c'était un très gros prospect. D'ailleurs, c'est pour ça que Manchester City met 25 millions dessus déjà, alors qu'il évolue que en Ligue 2. Plutôt intéressant pour l'AS Monaco, parce que bah, du coup, on sait que les finances sont très compliquées pour Monaco, et là, on parle de l'arrivée d'un joueur qui est du coup a priori très très prometteur, dans un profil qu'on n'a pas quasiment, et du coup gratuitement, puisque ça reste un prêt, avec un salaire à mon avis qui est quand même assez faible pour un jeune joueur comme ça, même si à Manchester qui vont lui faire un très gros salaire, bah déjà on en paierait que la moitié, et pour un jeune joueur comme ça ne doit pas s'élever très haut, donc c'est plutôt un très bon coup pour moi pour l'AS Monaco. Alors certains diront oui, mais c'est un joueur que du coup qu'on n'a rien à gagner dessus, il va prendre la place de nos jeunes joueurs. Bon, déjà je trouve qu'on n'a pas forcément de jeunes joueurs à ce poste-là. Je rappelle, la concurrence est Idumbo et Michal qui ne sont pas forcément séduits. Donc ça reste pour moi quand même une très belle opération de la part de l'AS Monaco. Je préfère qu'on aille sur ce genre de profil de prêt plutôt que de relancer des vieux joueurs qui sont en mal de temps de jeu et qu'on ne sait pas forcément si ça va fonctionner avec l'AS Monaco. Là, si ça marche pas avec Monaco, c'est pas grave. Du coup, on fera jouer un autre joueur, un autre jeune de notre centre de formation s'il faut. On n'aura pas forcément gaspillé beaucoup d'argent sur ce type de joueur-là. Très curieux de savoir comment on va l'intégrer la saison prochaine à l'équipe, parce qu'on parle d'un ailier, pur ailier, donc c'est pas forcément la tactique qu'on joue à l'heure actuelle, on n'a pas trop d'ailier. Donc j'espère c'est clairement pas pour le faire jouer piston et lui gâcher sa jeune carrière, le pauvre, comme on a pu le faire avec d'autres joueurs à l'heure actuelle. Peut-être qu'on va changer de tactique et s'orienter plus vers un 3-4-3. Ça pourrait être assez cohérent avec le fait du coup de vouloir garder Fati, d'avoir aussi, comme je disais, Indoubo et Michel qui sont des joueurs un peu plus offensifs qui jouaient sur les côtés. À voir ce que ça peut donner. Par contre, ça pose clairement la question pour Adingra, qui joue exactement au même poste, qui a un profil carrément similaire. Donc, il y a quand même de grandes chances qu'on n'ait pas assez de deux joueurs en même temps au club, donc qu'on ne conserverait pas Adingra au club en levant son option d'achat. Bon, ça, c'est des choses à voir au cours de l'été.